Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de la semaine du 8 au 13 septembre. Et on commence donc avec les béliers. Allez, j'avais déjà mis les cartes sur la table. On a ici l'encre, la clé et le bouquet. Bon, ici, il y a une forme de stabilité qui revient, peut-être au niveau du travail ou financier, parce qu'il y a un déblocage ici. Il y a une situation qui va se débloquer. Vous allez retrouver une forme de stabilité, vous allez pouvoir avancer sur quelque chose et on a la surprise. Donc il y a quelque chose, une belle surprise qui vient à vous, de la part peut-être d'une personne, qui va faire que une situation va se débloquer, que vous allez pouvoir avoir plus de stabilité, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui se débloque. Allez, on va mettre... ou c'est dans vos énergies, hein, vous retrouvez plus de stabilité par rapport à des émotions, par rapport à une transformation qui a pu se faire. Alors, hein, on a la pause sur l'encre. Donc vous avez besoin de vous recentrer, de retrouver une stabilité. La surprise, on a la réconciliation. Est-ce que il y a une personne avec qui vous vous réconciliez, ça vous permet de vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. En tout cas, une solution est apportée. Il y a un déblocage par rapport à ça. Alors, on va prendre une carte. En plus, on a la nature. On vous dit de vous honorer, de vous aimer, d'aimer tout ce que vous avez autour de vous, la nature qui est autour de vous, de se reconnecter à soi en fait ici. On vous demande de vous reconnecter à vous-même et d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Il y a vraiment une reconnexion à soi pour vous les Gémeaux cette semaine. Alors, vous allez vous poser une question et on va voir ce que les cartes vont vous répondre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la réponse est brumeuse, on réessaye. Alors, on va reposer. On va reprendre une autre carte et on vous dit retiens-toi. Donc, il y a besoin de se retenir par rapport à la question que vous vous êtes posée. Peut-être que ce n'est pas encore le moment. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Et on continue. Allez, je fais les signes dans l'ordre. Comme ça, c'est plus facile pour vous repérer. Et on y va. Ah, on a le chien qui a sauté pour vous les taureaux. Allez, les taureaux, il revient. On a le chien, on a l'homme et l'arbre. En dos, on a les étoiles. Bon, alors ici, on a un homme ici. C'est peut-être vous qui regardez la vidéo, soit votre partenaire ou une personne très proche de vous qui retrouve une forme qui se rétablit, qui retrouve la santé, hein, qui évolue dans une situation, peut-être au niveau de la santé ou autre. En tout cas, il y a une évolution spirituelle. On a les étoiles. On voit qu'il y a peut-être un rétablissement, hein, parce que c'est peut-être un ami qui l'aide à se rétablir, ou bien c'est vous, hein, vous êtes proches l'un de l'autre. On peut parler ici de relations au niveau du couple. On est là l'un pour l'autre, attentionné, et on évolue ensemble, on grandit ensemble. Pour cette semaine, les taureaux, il y a une évolution dans une situation et une stabilité qui revient au niveau de vos énergies, au niveau de la santé. Mais on peut parler avec l'arbre également de la famille. Hein. Un ancrage qui revient au niveau de la famille. On peut compter les uns sur les autres, on peut compter sur vous, on peut compter sur cette personne. Il y a une forme d'amitié, de loyauté et d'ancrage là, hein, le fait de se restabiliser. Avec les étoiles en dos, on peut nous parler de protection. Hein, on est protégé, vous êtes protégé par cette personne. Ou bien le chien, ça peut représenter... Dans une relation, ça peut représenter tout simplement la fidélité, le bien-être. Il y a le bien-être qui revient dans une relation avec cette personne, ou pour cette personne, en tout cas, on est protégé. Il y a la protection. Ouais. Ou bien on a un souhait qui peut se réaliser également. Le souhait, le lys, on a
une forme de sérénité qui revient. On a une forme de maturité qui est là, de sagesse qui revient cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'homme? On a la solitude, on a un homme qui est seul ici, qui a besoin d'être seul. Et sur le chien, on a la chance. Donc, on voit que on a peut-être un ami qui est là, ou bien c'est vous, cette personne, hein, vous êtes représenté par le chien, sur cette personne de fiable, sur qui on peut compter. Vous portez chance peut-être à un homme ici qui se sent seul. Et on a la fin de cycle. Peut-être qu'au niveau de la santé, on tourne une page, hein, on a un bien-être qui revient. Il y a quelque chose qui change, hein, en tout cas. Alors, et j'avais dit qu'il y avait la protection sur quoi? Ouais, il y avait la protection et la maturité. Donc, soit la protection d'une personne plus âgée aussi, on peut me dire ça. Donc, il y a la chance qui revient, j'ai l'impression, dans une relation avec cet homme, ou bien c'est pour cet homme que la chance revient. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le feu intérieur. Donc ici, on a l'énergie qui revient. Hein, on se réanime. Il y a vraiment le fait de réanimer sa vitalité, son dynamisme ici. Alors, maintenant vous allez vous poser une question et on va voir ce que répondent les cartes. On vous dit qu'il te faut plus d'informations par rapport à la question que vous vous êtes posée. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que le tirage vous parle. Donc pour cette semaine, et on continue. Allez, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, votre semaine du 8 au 13 septembre. J'espère que vous allez bien. Alors, une, deux et trois. Et là, on a l'arbre. Ici, on a l'enfant, l'ours et le jardin. Alors ici, on peut parler d'un nouveau départ au niveau financier, peut-être un nouvel investissement. On a ici une force, hein, qui grandit, une force tranquille. On devient peut-être plus fort, plus stable. Peut-être un accroissement financier qui vous fait sentir plus stable. Et on a le fait ici de se tourner vers les autres, hein, d'avoir un réseau social assez chargé, peut-être des sorties plus que d'habitude, parce que peut-être aussi que vous avez un statut social qui s'élève, peut-être pour vous les Gémeaux, et ça vous permet de sortir davantage, de rencontrer des nouvelles personnes. En tout cas, on a comme un nouveau départ par rapport aux finances ici, ou par rapport à un nouveau projet financier dans lequel vous avez besoin peut-être de rentrer en contact avec d'autres personnes. En dos, on a l'arbre, on a une évolution, quelque chose qui grandit. Et la croix, donc on peut parler ici, l'arbre et la croix, de spiritualité aussi, hein, de croire en soi, d'un rétablissement peut-être aussi. Hein. Alors, ici, ah non, c'est pas avec ces cartes que je fais, je me trompe. Hein. C'est avec celle-ci. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici avec l'ours? Avec l'ours. On a les ressources, le potentiel. Donc, on vous dit que tout est en vous. On vous dit que vous êtes fort, hein, plus fort que vous le croyez. Avec l'ours, il y a cette force qui est là. Peut-être que vous devez vous montrer fort cette semaine. Hein, une nouvelle énergie, une nouvelle force qui est là. Pour déployer tout le potentiel que vous avez en vous. Hein, et qui peut-être générera peut-être aussi l'aspect financier. Hein. Alors, ces rencontres, on a des dialogues, hein, on a des conversations avec des personnes autour de vous. Et là, on a un nouveau départ qui nous annonce quand même du bonheur, qui vous rend heureux. Le changement, la fin de cycle. Donc, on a un nouveau départ peut-être au niveau financier ou par rapport à un projet dans lequel vous allez vous investir. Vous allez avoir des rendez-vous, rencontrer des gens pour discuter peut-être de cet investissement financier. Il y a une forme de force qui est là en vous. Hein. Vous avez la capacité de faire ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
on a la pureté. Donc on vous dit d'admirer la justesse du rythme de la vie. Donc ici c'est prenez compte du temps qui passe. Soyez dans la contemplation, mais aussi acceptez que les choses se fassent dans les temps. Voilà, vous ne pouvez pas maîtriser le temps, vous ne pouvez pas maîtriser les délais. Voilà, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, il faut accepter d'être patient. Alors, vous allez vous poser une question et on va voir ce que vous répondent les cartes. Réponse brumeuse. Je réessaye. Alors, repose la question. Donc, reposez votre question. Alors, vous mettez pause. Je vais prendre une autre carte. Posez-vous donc une autre question ou reformulez-la peut-être de façon différente. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Perspective pas top. Donc, voilà. Voilà pour vous, les Gémeaux. J'espère que le tirage vous parle. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant. Et on continue. Allez, on continue avec les cancers. Les cancers, hop, ils sont là. Allez, les cancers pour cette semaine pour vous. 1, 2 et 3. Alors, on a le jardin, la cavalière, les chemins. Bon, ici on dirait que vous avez envie d'aller vers un nouveau chemin. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir à une situation et ça vous amène à prendre une décision. Une décision qui peut être assez importante puisque là on a deux chemins. Donc vous empruntez un chemin ou un autre. En tout cas ça apporte un changement. Avec le jardin, on voit que peut-être vous allez avoir des réunions, des rendez-vous, plus de contacts que d'habitude. Et on dirait que c'est grâce à ces contacts que vous allez pouvoir ici emprunter un autre chemin. Ou vous aider à prendre une décision. On a l'étoile ici, on voit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, il y a peut-être un vœu qui peut se réaliser. Vous êtes protégé par rapport à des choses qui se répètent et qui ne sont pas forcément agréables ici. Alors, donc, on va mettre une carte sur les chemins. Ici, on a une page qui se tourne. Hein. Vous allez emprunter un autre chemin, une autre voie, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, dans un domaine en particulier. Et là, on a des dialogues. Hein. Vous allez dialoguer, vous allez rencontrer des gens, ça va vous aider peut-être. Et on a la femme, donc c'est vous qui allez vers ce chemin, soit on a une femme proche de vous qui peut vous aider. Hein. On a le voyage, donc est-ce que vous projetez peut-être un voyage ou bien est-ce qu'il y a une personne qui vous propose un voyage? Il peut y avoir quelque chose comme ça ou qui revient de voyage. Donc, prenez ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les honneurs. Donc, on vous dit de vous honorer. Il y a peut-être une situation qui va vous rendre fier cette semaine, qui va vous faire plaisir ici. Hein. Il y a une femme pour laquelle il y a une situation qui va vous faire sentir bien. Vous allez remercier vraiment les gens autour de vous ou l'univers. Enfin, vous êtes reconnaissant de quelque chose ici. Donc voilà pour vous les cancers pour cette semaine. Ah oui, et la question. Posez-vous une question et on va voir ce que l'oracle va vous répondre. Allez, la question. Donne une autre chance. On vous dit de donner une autre chance à soit une situation, une personne, il y a quelque chose pour laquelle vous devez donner une autre chance. Donc voilà pour vous les cancers. Et on continue avec les lions. Les lions, cette semaine pour vous, qu'est-ce qu'on a les lions? Alors, on a les poissons, on a le chien, on a le livre.
Donc ici, les poissons nous parlent du travail, nous parlent des affaires, des finances. Il y a peut-être ici une aide financière, peut-être de la part d'un ami, une transaction financière avec un ami. Le livre, on nous parle quand même d'une révélation, de quelque chose à découvrir. Est-ce que vous découvrez une affaire financière? Est-ce qu'un ami vous aide dans une affaire financière et vous apprend quelque chose, il vous guide, il vous informe, peut-être sur la façon de gérer votre budget, ça peut être ça aussi, hein, quelqu'un qui vous apprend à gérer votre budget, à gérer des investissements, à gérer l'argent, comment investir, comment utiliser, comment placer son argent. Il peut y avoir cette notion-là. Il y a des révélations ici par rapport à tout ce qui est investissement, finance, entreprise, peut-être comment créer une entreprise et comment être indépendant. Donc il y a peut-être cette question-là. Après, on peut avoir aussi beaucoup d'émotions avec les poissons. On parle de l'eau, voilà, on a l'eau, donc on a quand même des émotions fortes, dues peut-être à un ami. Hein, peut-être que vous allez, un ami qui peut vous révéler quelque chose, et ça peut aussi vous procurer d'émotions. On peut avoir plusieurs interprétations. Donc on va mettre des cartes dessus. On a la sérénité qui a sauté ici. Allez, sur les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation. Donc peut-être beaucoup d'émotions parce qu'on se réconcilie avec une personne. Peut-être qu'on se réconcilie aussi à cause de problèmes financiers, hein, et on arrive à se réconcilier. Sur le chien, on a le choix. Donc on a un ami qui vous aide à prendre une décision. Ou bien est-ce que c'est vous qui prenez une décision en suivant en vous écoutant, hein, en suivant vraiment votre cœur. Le choix, l'argent. Bon, on a l'argent qui revient. Hein. Donc ici, j'ai une question financière ici. Et ici, on retrouve une harmonie. On a une révélation, on transmet quelque chose, on vous transmet peut-être quelque chose, et on a un équilibre qui revient. Donc on découvre quelque chose, on apprend quelque chose peut-être aussi, et ça vous permet de retrouver un équilibre. Et il y a une question financière, en tout cas à la clé. Peut-être que vous allez être beaucoup plus, comment dire ça, beaucoup plus à l'écoute d'une personne par rapport à la façon dont vous gérez peut-être votre argent. Hein, il y a peut-être quelque chose ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous aide par rapport au domaine financier, hein, pour un investissement où il y a des questions financières ici. Hein. Ça va vous permettre de vous réconcilier ici. Je voudrais mettre une carte sur la réconciliation, soit avec vous-même, soit avec une personne. Hein. Foyer. Donc, on a une réconciliation ici au niveau du foyer par rapport à des domaines, par rapport à des affaires financières ici. Donc, on a quelqu'un qui vous guide et qui va vous faire comprendre quelque chose. Hein, et on va retrouver ici un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes se manifeste. Si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Donc voilà, il suffit juste de vouloir quelque chose pour que ça arrive. Hein. Bon, ça c'est pas toujours facile, hein, mais voilà, ça peut arriver. Alors, vous allez vous poser une question et on va voir ce que les cartes vous répondent. On vous dit d'avoir l'esprit de manifestation cette semaine. Hein. Alors, la réponse à votre question, demande à nouveau plus tard. Bon, alors on vous dit de reposer cette question beaucoup plus tard. Donc, allez, on va tirer une autre carte pour une autre question. Allez, pour une autre question, qu'est-ce qu'on a? On vous dit pas maintenant. Donc, pour vous, il y a des choses qu'il faut remettre à plus tard. Donc, voilà les lions. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les vierges. Voilà, les vierges. Allez, les vierges, pour votre semaine du 8 au 13 septembre, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? On a les étoiles, le jardin et le chemin.
Alors ici, on a peut-être une protection. Protection ou un souhait qui se réalise par rapport à un entourage social, par rapport à des rencontres, des rendez-vous. On peut parler aussi des réseaux ici, qui vont vous permettre d'aller sur un autre chemin, sur une autre voie. Il y a une décision à prendre. On sent que vous êtes à la croisée des chemins dans une situation et on vous dit que vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui va se réaliser, mais grâce à l'aide d'autres personnes ici. Ça ne se fera pas tout seul. Ici, on a les nuages. Vous êtes dans les doutes, dans la confusion par rapport à un homme. Ou bien est-ce que c'est vous l'homme? Vous êtes dans la confusion. Et on a le stress. Soit il y a une personne autour de vous qui vous stresse, ou soit vous êtes dans les inquiétudes, dans les peurs. Allez, sur le jardin, qu'est-ce qu'on a? On a des prises de conscience ici. On a des changements importants grâce aux autres personnes. Je pense que vous avez des prises de conscience. Les étoiles, on a des messages. Il y a des signes, je pense, de l'univers qui arrivent vers vous, que vous allez entendre et comprendre. Et ici, vous allez suivre votre intuition. Vous allez ressentir vers où vous devez aller. Vous avez l'intuition que ça arrive et que c'est... vous allez savoir d'avance quel est le chemin à prendre. En dos, on a la carte de déménager et on a la chance. Donc, il y a un coup de chance pour vous, par rapport à un déménagement peut-être. Et c'est grâce à des personnes autour de vous. Donc, vous allez avoir des prises de conscience par rapport à les personnes qui vous entourent. Donc, il y a un message ici important, une semaine importante pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Vous avez besoin ici de douceur. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. On sent que vous êtes dans un cycle. Il y a des choses qui sont difficiles pour vous. Vous êtes peut-être très très sensible cette semaine. Donc les vierges, vous allez vous poser une question et on va voir ce que les cartes vous répondent. Impossible à dire maintenant. Allez, je vous laisse poser une autre question. On vous dit oui à une autre question que vous vous êtes posée. Donc voilà les vierges, j'espère que le tirage vous aura parlé. Vous pouvez regarder également votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être pour avoir un peu plus de messages. Et on continue avec les balances. Les balances, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a la croix qui a sauté. Est-ce qu'il y a la foi qui revient dans votre vie ou bien est-ce qu'il y a une peine? Allez, les balances. On a le bouquet, le renard et les communications. Bon, vous avez de bonnes cartes, les balances. Ici, on nous parle d'une belle surprise ici au niveau professionnel, où vous allez avoir des rendez-vous, de la communication. Sinon, on peut avoir une belle surprise qui va vous permettre d'analyser une situation, d'y voir plus clair, de faire travailler votre intellect et de communiquer davantage. Bon, moi j'ai plus l'impression que c'est relié au professionnel. On a un déblocage pour la consultante ou pour une femme proche de vous. Il y a quelque chose qui se débloque. On a une forme, peut-être un nouveau départ et beaucoup de communication. Alors, on va mettre des cartes pour vous. Allez, sur le renard, on a la tristesse. Bon, vous voyez, la tristesse, ça ne va pas durer longtemps, parce qu'on a la surprise qui arrive ici. Alors, le bouquet, on a la solitude. Donc, vous avez une belle surprise qui arrive à vous, quelque chose qui va vous rendre heureux, joyeux. Malgré tout, on a cette impression que vous avez envie d'être seul cette semaine. Les oiseaux, la communication, qui va vous permettre ici de prendre une décision. Alors, sur la tristesse, on a l'évolution. Donc, on voit que il y a une progression, ça va s'arranger. Vous allez sortir de cette tristesse et on a un choix ici par des communications. Vous allez devoir réfléchir. Vous allez réfléchir, vous n'allez pas répondre de suite. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, vous demander quelque chose, mais vous allez y réfléchir.
Je ne sais pas pourquoi il y a cette tristesse. Pourquoi vous vous sentez seul malgré les belles surprises ici. Vous avez besoin d'être resté seul. Peut-être que vous avez envie de fêter quelque chose, mais seul. Hein. On a la joie qui revient quand même, malgré ce moment où vous avez envie d'être seul, de réfléchir. Et après, on a la joie qui revient. Donc, on a quand même une évolution pour vous, un déblocage. Hein. Un déblocage, j'avais dit sur quoi pour une femme. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer. C'est peut-être au niveau des sentiments, des émotions en vous. Hein. Peut-être au niveau intérieur. Il y a quelque chose qui doit guérir, qui doit se débloquer. En tout cas, on a de belles surprises au niveau pro. Après, on peut avoir des communications assez intelligentes grâce à une surprise ici. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc, il va y avoir des communications pour parler de quelque chose, mais de façon assez sérieuse ici. Alors, ici, on a la fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Donc ici, ne soyez pas dans le mental, mais suivez votre cœur. Allez, vous allez vous poser les questions et on va voir ce que les cartes vous répondent. Comme je le vois, oui, on vous dit oui à la question à laquelle vous allez poser. Et on a le 1, donc il nous annonce quand même un nouvel élan, hein, une nouvelle envie, un nouveau départ. Donc voilà pour vous. Les balances. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les scorpions. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Allez, cette semaine du 8 au 13 septembre. Alors, pour vous, on a un engagement ici. Un engagement dans le foyer ou un engagement avec vous-même dans votre sécurité. Bon, il y a un engagement. Ici, on reprend confiance en soi. On a l'espoir à travers des communications, à travers votre réseau d'amis ou de réseau professionnel ou autre, par rapport à des relations, d'un changement. Donc ici, on a peut-être une reconstruction au niveau relationnel. On a peut-être une renaissance par rapport aux gens qui vous entourent. Peut-être qu'on a des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Ou bien peut-être ici que vous avez besoin peut-être d'être protégé par des gens autour de vous. Il y a cette forme de protection. Vous êtes protégé par rapport à votre réseau d'amis, votre côté relationnel, au niveau relationnel. Et on a une forme de renaissance qui est là, un nouveau départ et un engagement. Un engagement, on avait le foyer à la coupe. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un dans votre groupe d'amis et qui vous permet ici de prendre un nouveau départ? On a vraiment cette notion ici d'être protégé et de reprendre confiance en soi, peut-être par rapport à un entourage. Alors, on va mettre d'autres cartes. Allez, on a l'argent ici, sur les relations. Et on a l'amour. Bon, la cigogne, l'amour, on nous parle d'un renouveau, d'une renaissance en amour. Les étoiles, on vous dit de vous affirmer. On a la chance après le conflit. Donc, vous allez avoir... vous allez être protégé. S'il y a un conflit, vous serez protégé. Ici, on voit qu'on a des relations qui interviennent peut-être dans votre domaine financier ou bien avec l'argent. On peut me parler d'abondance aussi. Bon, moi, quand j'ai fait les cartes, j'ai pensé à l'argent. Mais il y a peut-être ici une aide financière apportée par le jardin. Ça peut être une entreprise, un établissement également. Et on voit que vous allez aller vers un renouveau dans une relation. Puisqu'on a l'engagement. J'ai l'impression que grâce à une aide financière, vous allez aller vers un renouveau sentimental et vous allez pouvoir vous affirmer ici, avoir davantage confiance en vous et vous affirmer. Alors ici, on a l'ouverture.
Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir votre cœur, pour l'ouvrir à vous-même, à votre âme, à votre corps et à votre esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc on nous parle vraiment d'ouverture et on a l'abondance. Donc il y a de belles choses qui arrivent pour vous cette semaine, les scorpions. Donc on va prendre un... Posez-vous une question et on va voir ce que les cartes vous répondent. Allez. Attends encore, on vous dit d'attendre, hein. C'est peut-être pas encore le moment, il vous faut attendre et retiens-toi, hein, il y a un dos. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que le tirage vous parle. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire peut-être pour avoir un peu plus d'informations. Et on continue avec les sagittaires. Allez, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous les sagittaires ? On a l'alliance, l'amour et le bateau. Bon, vous avez de belles cartes. Donc ici, on nous parle d'un engagement amoureux, d'un engagement sentimental ou d'un engagement qui va vous plaire. Ça pourrait être un engagement dans un projet professionnel, dans un projet de voyage ou dans une relation sentimentale. Donc on a un engagement, quelque chose que vous allez aimer ou par rapport à une personne que vous aimez. Et on a le changement, hein, ce qui va occasionner un changement, peut-être un départ. Ou peut-être que vous prévoyez un voyage avec la personne de votre cœur. Ici, on a les nouvelles. Hop, on a les nouvelles et le foyer. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, peut-être de la famille, des correspondances, peut-être quelqu'un que vous aimez, avec qui vous allez vous engager, peut-être pour un projet personnel, créatif, mais en tout cas qui amène un changement. Bon, ici, avec ces cartes, on a quand même un engagement amoureux. Alors, qui annonce quand même un changement. Allez, sur le cœur, on a la formation, l'expérience. Donc, soit vous vous engagez à apprendre quelque chose, à vous engager dans une formation, ou bien ici, au niveau sentimental, on sent que vous avez vécu des choses et vous en retenez les leçons. Hein. Vous retenez les leçons de vos expériences passées, ce qui vous permet de vous engager ici, si vous devez vous engager sans peur. L'engagement, on a des dialogues par rapport à un engagement. Hein, on a une fin de cycle ici. Et sur le changement, le vaisseau, le voyage, on a la tristesse et la joie. Bon, peut-être qu'on va avoir un peu de peine. C'est comme si vous avez de la peine à partir. Soit on peut me dire que vous quittez une relation, hein, puisqu'on a le départ ici, on a le vaisseau. Vous quittez une relation et ça peut évidemment vous rendre triste. Mais après, on a la joie qui revient. On a une page qui se tourne, c'est la fin de cycle. Hein, vous avez vécu quelque chose de difficile et maintenant, vous allez vers un nouveau départ. On a des dialogues en tout cas. On a le dialogue. Vous allez discuter avec la personne avec qui vous êtes engagé actuellement. Donc, soit on change ses énergies, on va vers un changement dans une relation, soit on peut parler de quitter une relation. Alors, l'amour-propre. Hein. On vous dit d'abord de vous aimer vous-même avant tout. Et ensuite, une question. Vous allez vous poser une question et on va voir ce que l'oracle vous répond. Choisis une autre direction. Voilà ce que vous dit l'oracle. J'espère que ça vous parle. En dos, on a la bénédiction cachée. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire ou votre ascendant pour plus de messages. Et on continue donc avec les Capricornes. Les Capricornes, votre semaine. Donc, les Capricornes, votre semaine. Du 8 au 13 septembre. Alors, on a le cœur, les étoiles, la femme, les nuages. Les nuages, le renard. On a de la confusion peut-être par rapport à une personne autour de vous qui est rusée, intelligente, ou bien par rapport au travail. Donc ici, on a peut-être qu'on a
un vœu qui se réalise par rapport à une relation sentimentale. Donc la femme, c'est vous la consultante, ou bien c'est la personne à qui vous pensez. Il y a le fait ici de croire en soi, de reprendre confiance dans une relation, ou d'avoir un vœu qui se réalise par rapport à un projet. Ça peut être un projet que vous avez envie de faire, ou une relation. Et on voit qu'il y a une femme ici, donc une femme qui vous porte chance, ou bien c'est vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le cœur, on a le cadeau. Donc on a vraiment cette relation, ce projet, c'est un cadeau pour vous. Les étoiles, on a la formation, l'expérience. Donc vous êtes capable d'aller vers cette relation ou vers ce projet, puisque vous avez une expérience. Et la femme, on a la tristesse. Bon, cette tristesse, elle ne va pas durer. Peut-être qu'elle doit faire un choix, ou vous devez faire un choix. On a la chance en dos. La chance pour un nouveau projet. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Vous avez encore une tristesse à l'intérieur de vous, mais on vous dit que vous êtes protégé au niveau sentimental ou par rapport à un projet que vous avez. On a le cadeau, on vous tend la main et vous êtes capable de vous relever d'une situation qui peut-être a été difficile. Alors, il y a une relation qui vient vers vous peut-être aussi cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le soleil. Donc, on a le dynamisme qui revient, on a le soleil, on a l'abondance. On a le soleil qui revient dans votre vie. Vous avez la chaleur qui va réchauffer votre cœur et réanimer votre énergie vitale. Alors, maintenant, posez-vous une question et on va voir ce que les cartes vous répondent. Un message arrive pour vous, les Capricornes. En dos, on vous dit que ce n'est pas fini. Donc voilà vos messages, les Capricornes. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Et on continue avec les Verseaux. Les Verseaux pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a les Verseaux? On a les Poissons qui ont sauté. On peut parler d'argent, d'indépendance. Allez, les Verseaux. On a le chien, le lys et la communication. Et la croix. La croix, les étoiles. Bon, il faut croire, garder espoir ici. Donc ici, on a peut-être une personne, un ami plus âgé que vous, avec qui il peut y avoir des communications. Une personne qui a beaucoup d'expérience et qui peut vous aider, avec qui vous avez envie de partager. Sinon, on peut me dire que c'est vous qui êtes dans un esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus mature. Et il va y avoir des conversations. Peut-être aussi une conversation, des discussions avec une administration. On peut aussi me parler de ça, d'officialiser quelque chose et de devoir en discuter. Et pour ça, il va falloir être vous-même, être authentique dans ces conversations. Alors, on nous parle quand même de sérénité, de maturité ici, d'avoir des conversations matures. Alors, ici on a l'amitié. Donc, on va avoir des conversations, du soutien, du partage avec plus de maturité, peut-être avec des amis, peut-être des gens plus âgés que vous, ou plus matures. Des conversations, la femme c'est peut-être vous ou une femme de votre entourage que vous aimez. Donc, et ça va peut-être vous faire du bien, ça va vous apaiser, vous allez retrouver peut-être du bien-être. Vous avez besoin d'être un peu seul, vous avez besoin de réfléchir. Et on voit que des conversations avec une personne plus mature que vous, et du soutien de gens qui sont plus expérimentés que vous, vont vous faire du bien cette semaine, les Verseaux. On vous dit de garder espoir. On donne à la tristesse et on a la rencontre. Alors, vous allez avoir besoin de soutien pour retrouver une forme de sérénité pour vous, les Verseaux, cette semaine. On a la médecine ici. Donc, on vous dit que vous êtes capable de vous guérir par vous-même. Vous avez un don de guérison qui vous permet d'être à l'écoute de vous-même et de votre corps. Vous êtes capable de vous équilibrer. Alors,
posez-vous une question et on va voir ce que les cartes vous répondent, les Verseaux. Choisis une autre direction. Voilà ce que vous disent les cartes. Et en dos, on a une bénédiction cachée qui arrive. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce tirage de cette semaine. J'espère qu'il vous parle. N'hésitez pas à liker. Et on continue. On termine avec les Poissons. Les Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous les Poissons? Allez, les Poissons pour cette semaine du 8 au 13. Alors, on a les chemins, l'arbre et l'encre. En dos, on a l'ours et l'argent. Bon, on peut ici me parler d'un investissement financier très important. Hein. Peut-être que vous pensez à un investissement, peut-être que vous avez demandé un prêt. Hein, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Sinon, on peut avoir une élévation sociale aussi. Alors, ici, vous êtes à la croisée des chemins. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer. Vous êtes en train de prendre une décision importante qui va permettre de retrouver peut-être la santé ou bien de vous stabiliser et d'évoluer. Hein, ça va vous permettre d'évoluer, de grandir et de trouver une stabilité, j'ai l'impression, au niveau financier. Hein, il y a une croissance peut-être financière à la clé puisque ça revient là. Alors, on va prendre les cartes. En tout cas, on a une santé, je pense, qui va... un rétablissement peut-être aussi au niveau de vos énergies. On a le bien-être ici qui a sauté. Les prises de conscience pour vous. Les cartes, elles sautent. Hein. Allez, sur l'arbre, on a le dialogue. Donc, vous allez dialoguer hein, pour pouvoir vous ancrer, vous évoluer, faire grandir une situation par rapport à cette décision que vous devez prendre. Une décision en lien avec le foyer. Donc, on sent qu'au foyer, il y a quelque chose qui va changer. Et l'encre, la rencontre. Donc, vous allez certainement faire une rencontre, discuter avec quelqu'un qui va vous permettre ici de vous stabiliser et de faire prospérer peut-être une question liée au foyer ici. On parle quand même de finances, moi j'ai l'impression. À moins que vous discutiez avec quelqu'un, on a quelqu'un qui habite peut-être près de la mer, quelqu'un de peut-être qui habite près de l'eau et qui peut vous aider à solutionner des questions en lien avec le foyer. Hein, vous avez besoin de vous faire plaisir, de vous réconforter, de vous sentir en sécurité. Hein. On va dialoguer ici avec quelqu'un de proche. On a le bonheur en dos et le nouveau départ. Donc ici, il y a besoin de prendre un nouveau départ en lien avec le foyer. On a besoin de se sentir bien, de se faire plaisir. Et on sent que les questions financières vont peut-être trouver solution avec une personne proche de vous. Ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un qui est près de vous dans votre foyer. Ici, il y a besoin d'ancrer quelque chose, de retrouver une stabilité. Alors, on va prendre une carte. Qu'est-ce qu'on a? On a le ralentissement. Donc, il y a quelque chose qui est au ralenti. On vous dit de vous reconnecter à vos émotions, à recevoir pleinement les intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc, il y a vraiment besoin de se reconnecter à vous-même cette semaine. En dos, on a les souffrances, c'est peut-être quelque chose qui vous fait souffrir et il va falloir écouter votre corps, écouter ce que votre cœur a à vous dire. C'est peut-être un lien ici avec la maison, le foyer. Alors, vous allez vous poser des questions, on va voir ce que les cartes répondent. Repose ta question. Donc, reposez la question différemment. Et la réponse est non. On vous dit non. Bon. Voilà pour vous. Donc. Et en dos, qu'est-ce que j'ai? La peur du changement. Hein, vous avez peur du changement, les poissons. Donc voilà, les tirages de la semaine sont terminés. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle semaine.